C'est quoi la prise en charge? Qui peut me prendre en charge? Et quelles sont même les conditions dont doit respecter la personne qui aimerait me prendre en charge? Tous ces détails-là, vous devez savoir ça. Ce n'est pas celui qui est là-bas qui va faire le miracle. Parfois même, ils sont là-bas. Ils ne connaissent pas ça. Ils vous disent que vous avez l'information, mais ils vous disent que ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous devez savoir toutes ces choses. Alors le garant, c'est une personne qui va vous prendre en charge notamment pendant la durée ou bien pendant la période de vos études. Et c'est cette personne-là qui va vous signer une prise en charge. L'annexe 32. Alors, l'annexe 32, c'est un document qui atteste que une personne est prête à être garante de vous, responsable de vos études, responsable de vous sur le territoire belge. Et c'est cette personne-là qui va signer l'annexe 32. Voilà, pas de caution. En fait, dans un pays autre que la Belgique, vous avez la possibilité avec la Belgique de faire votre procédure et de ne pas avoir un compte fourni avec plein d'argent. Et je peux préciser ici quand même que même si vous travaillez et que vous touchez 20 millions par mois, c'est un exemple, vous ne pouvez pas vous prendre en charge vous-même. Ça, c'est important de savoir. Même si vous travaillez et vous touchez 20 millions par mois, il n'a pas dit 2 millions, il dit 20 millions par mois, vous ne pouvez pas vous prendre en charge vous-même. Il faut toujours une personne qui va vous signer la prise en charge. Alors, le garant, ça peut être votre père, votre mère, votre tante, votre oncle. Ça peut être un ami de la famille, une personne tierce. On peut s'associer à deux pour être le garant de tel. Ce n'est pas possible. Même s'ils ont 10 millions, ils ne peuvent pas s'associer à deux pour vous signer une prise en charge. C'est une seule personne qui a la capacité de vous prendre en charge. Les étapes de validation de la prise en charge. Alors, vous devez constituer notamment, ou du moins votre garant doit constituer le dossier pour la prise en charge. Il doit prendre rendez-vous au niveau de l'ambassade de la Belgique dans le pays de résidence. S'il est en Allemagne, il va à l'ambassade de la Belgique en Allemagne. S'il est en Belgique, il va dans une commune de sa résidence pour signer la prise en charge. Mais il va d'abord prendre rendez-vous. Ensuite, il va se rendre lui-même le jour du rendez-vous à l'ambassade pour la légalisation de cette prise en charge. Même si votre garant est ministre, même s'il est président de la République, lui-même doit être présent à cet événement. Lui-même doit être présent pour signer votre prise en charge. Par la suite, et lorsque le garant se rend au niveau de l'ambassade ou de la commune de son pays, de la Belgique, il doit se munir des frais de légalisation de la prise en charge. Et la durée de légalisation de la prise en charge varie entre 2 jours et 3 mois, en fonction du pays. En Belgique, c'est un peu plus rapide. Même ici au Cameroun, lorsque vous voulez signer votre prise en charge,
et que votre garant respecte les conditions pour être garant, vous pouvez, du moins s'il peut faire signer la prise en charge dans les brefs délais. Par la suite, après la légalisation, le garant ou bien l'étudiant même dont on signe la prise en charge peut aller récupérer l'annexe 32. Mais lorsque vous voulez déposer l'annexe 32, vous-même vous ne pouvez pas le faire. C'est votre garant personnellement qui doit le faire. Mais lorsque le document a été déjà légalisé, l'étudiant peut le faire. Il doit juste se rendre sur place avec le reçu des frais de la légalisation.